Alors, rebonjour tout le monde. Vidéo 3, en fait. Le premier, on expliquait c'était quoi les 3 grandes étapes pour passer de l'ère des problèmes à l'ère des solutions. Ensuite, deuxième vidéo, on expliquait, dans le fond, comment on fait pour arrêter de blâmer, spécifiquement, qui est la première étape. Tout de suite, on s'apprête à faire « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le ciel et les dieux » et comment accéder les ressources intérieures qui sont à vous pour toujours et que personne ne pourra jamais vous enlever. Et troisième, shine bright like a diamond, comme dirait la grande Rihanna, donc la grande philosophe. Donc, c'est là maintenant qu'on va s'attaquer. Le deuxième, c'est définitivement le plus long, le plus peut-être complexe. C'est sûr qu'il va y avoir plein d'autres vidéos dans lesquelles je vais expliquer plus en profondeur comment on fait. Là, j'essaie de vous faire une vidéo, peut-être 10 minutes environ, qui va être le plus concis possible pour aller à l'essence, au cœur de la chose. Donc, c'est sûr que ça a été la quête d'une vie, celle de Socrate. C'est la quête de ma vie, de vraiment se connaître puis de se reconnecter à qui je suis vraiment. C'est quelque chose qui évolue constamment. Je croyais que j'étais bon à un moment donné, puis finalement, c'était juste pour me rendre compte qu'il y en avait toujours plus, toujours plus. C'est la réflexion de Socrate aussi qui disait « Plus t'en sais, plus tu te rends compte qu'il t'en manque encore. » Et donc, le rappel de tout ce que l'on est et de le vivre, puis de l'appliquer vraiment dans la vie de tous les jours et de sentir donc ce que c'est d'être vraiment nous-mêmes, c'est une quête de toute une vie dans le fond. Par contre, j'ai essayé de le réduire à vraiment les enseignements qui, pour moi, ont eu des changements, qui ont créé des changements intenses dans ma vie, des changements de paradigme. Puis je dois dire que ça peut paraître contre-intuitif parce que beaucoup de gens associent à la personne qui me les a apportés, qui est justement pas du tout un philosophe ou des choses comme ça, surtout ceux qui le connaissent pas, qui le voient juste en superficie parce qu'il était associé beaucoup au succès et tout ça, qui est Tony Robbins, dans le fond, le motivateur. Il déteste ce mot-là parce que c'est pas du tout un motivateur, c'est un coach de vie. C'est lui qui a inventé le terme coach de vie. Beaucoup de gens le jugent et tout ça, surtout au Québec, en fait, parce qu'on a de quoi vraiment contre la culture américaine souvent. Qui est très think big, puis grosse affaire, puis tout ça. Ceci dit, il y a une énorme profondeur dans certains des enseignements qu'il a apportés, selon moi, parce que après avoir étudié Socrate et plein des vieilles philosophies, j'avais trouvé énormément d'informations constructives pour moi qui m'ont énormément aidé. Mais il y a certaines distinctions qui me sont venues des formations avec Tony Robbins qui m'ont énormément aidé, surtout à comment tu fais pour l'appliquer dans ta vie tous les jours. C'est ça sa spécialité. Quand tu fais pour prendre une grande philosophie puis l'appliquer directement à ta vie tout de suite. Donc, connais-toi toi-même et tu connaîtras le ciel et les dieux. Ça a une énorme profondeur, comme je l'ai dit, c'est une quête de toute une vie, sauf qu'il y a une distinction qui peut changer votre vie immédiatement, c'est la suivante. C'est de se rappeler, premièrement, et de vraiment comprendre et de vivre et d'être conscient que oui, on a des besoins, mais qu'on n'est vraiment pas, contrairement à ce que ça pourrait avoir l'air, une machine à aller chercher puis à être constamment dans le manque. Beaucoup de gens se sentent intérieurement constamment dans le manque, et ça paraît, extérieurement aussi, et essaient d'aller chercher puis de combler leurs besoins un petit peu partout à l'extérieur d'eux-mêmes. Okay? Puis lorsqu'on comprend ça, puis qu'en plus, c'est plus simple que ça, il y en a juste 6 besoins. Il y en a juste 4 besoins de la personnalité, la partie qui a justement ce besoin-là de survivre, qui souvent est associé à aller chercher à l'extérieur. Puis il y a 2 besoins qui sont plus soit de l'âme ou de la partie la plus élevée de vous-même, tout dépendant de ce que vous croyez et tout ça, qui sont aussi là, qui sont grandir et contribuer. Okay? Donc, les 4 besoins de la personnalité, c'est la certitude, un besoin de certitude et de sécurité. Le deuxième besoin, c'est la variété, qui est un petit peu comme l'opposé, mais on a besoin des deux. On a besoin de la sécurité pour être sûr qu'on va survivre. On a besoin d'un peu de variété pour que la vie soit le fun, pour qu'il y ait l'épice de la vie. Ensuite de ça, la connexion, qui est le 4e besoin. Donc, ce désir-là de connecter avec d'autres personnes et de connecter avec soi-même aussi. 4e, la reconnaissance, de se reconnaître comme une personne spéciale, qu'on est capable d'accomplir des choses. Donc, on a besoin d'être connecté avec les gens, mais en même temps, on a besoin de reconnaître qu'on est individuel, qu'on est spécial et tout ça. Et ensuite de ça, il y a les 2 besoins qui sont les besoins plus de l'âme, justement, comme j'ai dit, de grandir et de contribuer. Donc, il y a 6 besoins. Ils sont là, ils sont réels et tous les humains les ont. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Vous les avez certainement. Sauf que la chose qu'on peut se rendre compte, c'est que justement, premièrement, on n'est pas juste les 4 premiers besoins. Puis nos vrais besoins les plus puissants, puis ceux qui vont nous aider à grandir, à être heureux et tout ça, c'est de grandir et contribuer. Ça, c'est la première réalisation. Puis la deuxième réalisation, qui est la plus importante de tous selon moi, c'est de vraiment se rendre compte et de comprendre qu'on peut choisir de combler ces besoins-là consciemment. Okay? Parce que pour la plupart des gens, lorsque vous avez un sentiment de manque, c'est dû à une association que vous avez faite, que votre cerveau a fait, pour combler un de ces besoins-là. Par exemple, un classique de l'époque actuelle, c'est que beaucoup de gens ne se sentent pas en sécurité
malgré le fait qu'on n'a jamais été autant en sécurité de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, avant, hein, OK, il y a eu une époque où est-ce que c'était normal de ne pas se sentir en sécurité. Je veux dire, tu pouvais te faire manger par un tigre qui sortait de la forêt. Peut-être pas ici au Québec, mais ça pouvait, je veux dire, on était confronté à la nature, puis il n'y avait pas du tout les technologies, puis le luxe, puis le confort qu'on a maintenant. Sauf que on a ce besoin-là de sécurité. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que si, par exemple, lorsque vous étiez jeune, vous avez associé à l'extérieur de vous-même, soit par la société, soit par vous, une pensée que vous avez eue, que vous l'avez crue, soit vos parents, ce qu'ils vous ont dit, soit ce que vous avez vu à l'école, vous avez vu et identifié que pour se sentir en sécurité, on a besoin d'une grosse maison, un gros char, une trampoline en arrière avec une grosse piscine, puis il faut être proche de la rivière, par exemple. Vous avez associé ça. La vérité, c'est que vous avez un besoin de sécurité. Ça, c'est vrai. Mais ce qui va combler votre besoin de sécurité, c'est n'importe quoi que vous choisissez qui va combler votre besoin de sécurité consciemment. Vous allez choisir consciemment de dire ça. Sinon, si vous ne le choisissez pas consciemment, ben c'est votre passé. Fait que, par exemple, moi, j'ai une grande chance. Avant même d'en être conscient, j'ai eu la chance d'avoir... Ça prenait pas grand-chose pour me sentir en sécurité, moi, parce que je suis parti explorer le monde étant très jeune. J'étais allé faire des grandes expéditions dans le Nord. J'ai voyagé beaucoup en voiture, puis tout ça. Et donc, pour moi, si j'avais la nourriture, puis une place où dormir, ça n'a pas besoin d'être grand-chose, je veux dire. J'avais pas besoin de grand-chose pour me sentir en sécurité. Sauf que d'autres personnes qui ont eu un passé différent, eux, l'extérieur a fait pour eux que le besoin de sécurité était vraiment énorme, était gigantesque qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin de la grosse maison. Il y en a qui avaient besoin d'un hélicoptère, ils ont besoin de 1 million de dollars, ils ont besoin de n'importe quoi. Puis c'est la même chose pour chacun des besoins, que ce soit la reconnaissance, la connexion, puis la variété. Puis surtout que lorsque un seul véhicule, par exemple la grosse maison, ou le fait d'avoir 1 million de dollars, comble plusieurs de vos besoins. Comme vous avez associé, hey, moi, pour être reconnu et avoir ma reconnaissance pour être reconnu, l'association que votre cerveau a faite, c'est j'ai besoin d'1 million de dollars. Puis qu'en plus, c'est ça que vous avez besoin pour votre sécurité. Puis c'est ça que vous avez besoin pour votre variété aussi parce que vous vous dites, hey, quand je vais avoir 1 million de dollars, je vais pouvoir faire toutes les activités que je veux, quand que je veux. Eh bien là, vous êtes accro à ce besoin-là et vous allez vous sentir en manque constamment tant et on s'entend que vous ne l'aurez pas. Donc ça, c'est un problème immense. Sauf que la solution est quand même simple. C'est pour ça que je dis que c'est un changement de paradigme intéressant. C'est juste d'en prendre conscience qu'on a ces besoins-là, puis prendre du temps pour soi encore une fois, puis de voir en avant de soi qu'on n'est pas nos besoins. On n'est pas du tout nos besoins. Là. C'est pas vous, c'est pas ce que vous êtes. C'est des besoins que vous avez justement ces 4-là pour survivre. OK? Et d'en être conscient puis de dire, hey, je vais trouver des véhicules qui vont combler ces besoins-là, mais consciemment. Par exemple, vous choisissez une mission de vie, par exemple, ou quelque chose qui vous tente vraiment d'accomplir dans ce monde, qui va vous permettre d'être reconnu, qui va vous permettre d'avoir de la connexion avec des gens, qui va vous donner de la variété parce que ça va être un gros projet difficile, tout ça, puis va donner de la certitude parce que vous allez être tellement convaincu, vous allez développer à l'intérieur de vous-même la croyance que vous allez le réussir, ce projet-là, et donc, vous allez foncer pour ce projet-là qui va combler tous vos besoins, les 4 besoins de base, de manière consciente. Et en plus, il va combler de grandir et contribuer. Ce qui est merveilleux parce que les 4 besoins de base vous permettent de survivre. Les 2 d'en haut vous permettent d'être heureux puis d'accéder à des émotions vraiment plus élevées, d'avoir de l'inspiration. Tout ça, on y arrive dans quelques secondes. Donc, la première chose qu'on peut faire, donc, c'est ça qui est vraiment merveilleux par rapport à ça, c'est... Oh, excusez-moi. La première chose que vous pouvez faire et que vous devriez faire, en tout cas que je conseille vraiment, c'est juste d'être conscient de vos différents besoins. OK, je les répète. Certitude, variété, reconnaissance, connexion. Et de choisir des véhicules qui vous permettent d'accomplir tout ça, mais de manière consciente, au lieu de garder les vieux véhicules que la vie vous a comme imposés ou que vous vous êtes auto-imposés, que vous avez accepté de la vie, basés sur votre passé, comme j'ai besoin de telle affaire, j'ai besoin de telle affaire, j'ai besoin de telle affaire. Parce que c'est dans ce temps-là qu'on est tout le temps en train de chercher. On se sent dans le manque, donc on doit aller chercher à l'extérieur. Et puis c'est là que la vie, non seulement n'est pas belle pour nous, mais elle crée des problèmes à l'extérieur. OK? Donc ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose, c'est d'être juste vraiment conscient que vos vrais désirs, là, les plus élevés, là, c'est de grandir et contribuer. Puis si vous ne le sentez pas dans votre cœur présentement, bien, il y a une règle qui s'appelle « fake it till you make it ». Je vous promets que c'est vrai que vos besoins les plus élevés, c'est de grandir et contribuer, puis que lorsque vous allez avoir commencé à le faire, ça va vous revenir. C'est sûr que si vous n'avez jamais exercé votre muscle, okay, parce que c'est ça l'affaire, les besoins, les 4 besoins de base, eux sont obligatoires, fait que vous êtes très habitué de les utiliser. Mais si vous n'avez jamais combler les besoins de grandir et contribution, mais ça se peut que votre système nerveux puis votre personne, votre être, n'est tellement pas habitué qu'elle ne le ressent pas au début. Quand elle grandit, bien, ça la fait plus chier que d'autres choses. Puis quand elle contribue, c'est comme « Hey, pourquoi je donne ça? » Parce que tu es tellement habitué à combler tes besoins de base
que tu n'es pas habitué de contribuer, tu n'es pas habitué de grandir. But fake it till you make it, c'est-à-dire fais-le pareil. Essaie de trouver quelque chose qui va te faire grandir, qui va te sortir de ta zone de confort, puis fais-le. Essaie de trouver quelque chose qui tu aurais vraiment le sentiment d'avoir contribué, puis fais-le. Puis au début, peut-être que c'est pas aussi clair, puis tout ça, mais après un petit bout de temps, ça va le devenir, puis ça va devenir un automatisme. Puis là, c'est comme un muscle, vous allez l'avoir exercé, puis vous allez être capable de le combler, puis ça va être vraiment plus merveilleux. Fait que ça, c'est les deux manières. Soit d'en devenir vraiment conscient qu'on a les deux besoins en haut, puis de choisir des véhicules qui sont aidants, dans le fond, choisir des véhicules qui peuvent être créés consciemment, qui sont bons pour vous, puis qui sont bons pour les autres aussi, okay? Qui sont bons pour vous et pour les autres. Excusez-moi, le mouvement de main n'était pas à bonne place. OK, donc ça, c'est la première chose. Et comment on fait pour accéder aux ressources intérieures qu'on a tous à l'infini, comme la créativité, comme l'inspiration, in spirit, ce que moi j'appelle aussi le download from the universe, quand on dirait que la vie te donne toutes les réponses, tout exactement, puis tu vois avec une telle clarté ce que tu dois faire. Comment on fait pour accéder à ça au lieu d'accéder des ressources qui sont plus comme, ou des émotions qui sont plus comme la dépression, puis tout ça? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que, puis premièrement, OK, juste avant que j'explique comment on fait, comment ça fonctionne, c'est que moi, je crois vraiment que tout ça, là, le niveau de pensée puis le niveau de ressources auxquelles vous avez accès est comme sur une charte, c'est comme des ondes, OK, qui passent autour de la Terre, que je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, moi, c'est l'image que je m'en fais. Puis il y a des ondes, puis le niveau de pensée auquel tu penses va définir le niveau d'émotion que tu as. Okay? Fait que les pensées et les émotions sont linkées ensemble. Lorsque c'est des pensées et des émotions qui sont basses, parce qu'ils vont ensemble, bien, le niveau de ressources auquel tu as accès, c'est bas. Lorsque tu es très, très inspiré, lorsque tu réussis justement à avoir un état qui est très élevé, okay, un taux vibratoire, certains disent, dans le fond, donc qui est très élevé, bien là, tu montes dans la chaîne et puis ton niveau de ressources, puis le download from the universe, puis la clarté, puis toutes ces choses-là te viennent vraiment, vraiment très facilement et naturellement. Donc, l'état dans lequel tu es à chaque moment, l'état dans lequel tu te sens, puis le niveau de pensée auquel tu as, c'est ça qui définit combien de ressources tu vas être capable d'accéder intérieurement. Et donc, ce qui moi me fascine, c'est comment on fait pour choisir comment on va se sentir, ce qui va nous permettre d'accéder au niveau émotionnel qui nous intéresse le plus. Right? Donc, comment on fait? Bien, il y a 3 choses qui définissent comment vous vous sentez à chaque moment. Votre physiologie, okay? Votre physiologie, votre corps physique, dans le fond, comment vous vous placez, comment vous êtes. Est-ce que vous êtes genre les épaules par derrière comme Wonder Woman? Ou vous êtes au contraire plus comme recroquevillé vers l'avant, les épaules en avant, puis tout ça dans un état vraiment plus négatif. Donc, la première chose, c'est votre physiologie, comment vous vous sentez, puis comment vous vous ouvrez à la vie en quelque sorte, mais de manière physique vraiment réelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est sur quoi vous focussez. Okay? Est-ce que je focus sur les problèmes ou les solutions? Est-ce que je focus sur un événement qui est arrivé dans ma vie il y a 20 ans, puis j'arrête pas de le voir puis d'y repenser tout le temps? Donc, où est-ce que je mets mon focus? Puis, c'est quoi le meaning? C'est quoi le sens que je donne à cet événement-là? Donc, si, par exemple, vous choisissez d'amener votre focus sur un événement difficile de votre vie, puis que vous choisissez de blâmer quelqu'un d'extérieur à vous-même sur pourquoi c'est arrivé. Il m'est arrivé telle chose, je me suis fait battre quand j'étais jeune, ou je me suis fait donner une tape, ou je me suis fait n'importe quoi quand j'étais jeune. Et puis, vous focussez sur ça, souvent dans votre tête, et vous dites, ça c'est vraiment la faute de mon père, parce qu'il avait fait telle affaire, puis là, il avait été méchant avec moi, puis blablabla. Puis vous êtes toujours en train de focuser sur cet aspect-là. Qu'est-ce qui arrive? Bien, votre état émotionnel descend, et donc votre niveau de ressources est presque inexistant. Tu sais, quand on se sent vraiment pas bien, là, on est, tu sais, c'est comme dépressif et tout ça. Le niveau de ressources, là, puis de shining, puis de rayonnement qui attire à vous des choses extraordinaires, n'est juste pas là. Donc, si, au lieu, je choisis de focuser sur... Parce que, est-ce que c'est vrai, cette chose-là qui est arrivée? Peut-être. Est-ce que c'est vrai que c'est la faute de l'autre? Peut-être. Est-ce que c'est vrai que ça définit comment tu te sens? Absolument pas. Parce qu'au même moment, tu pourrais choisir aussi, tu sais, il y a toujours autant de choses négatives qui sont dans le monde qu'il y a de choses positives, mais c'est juste que tu choisis de focuser sur ce qui est négatif. Donc là, tu choisis l'événement négatif, puis en plus, tu choisis de blâmer que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ou, tu pourrais dire, je focus sur ce petit moment-là qui était vraiment extraordinaire, puis je veux juste remercier la vie parce que je crois que ça m'est arrivé, c'est une chance que j'ai eue, je crois que c'est la grâce, je crois que c'est Dieu peut-être pour vous, peut-être que c'est la vie, peut-être que c'est l'univers. Tu crois qu'il y a une coïncidence qui est arrivée, que tu as rencontré telle personne, c'est extraordinaire. Puis tu focuses là-dessus en respirant lentement. Puis tu prends le temps, là, 5 minutes, là, où est-ce que tu fermes tes yeux, puis tu réfléchis à cette chose-là, puis tu vois comment tu es chanceux, puis la gratitude.
Puis là, ton niveau émotionnel, tout à coup, vient d'augmenter énormément. Tu es la même personne qui a vécu les mêmes choses, tu réfléchis sur quelque chose de différent, puis tu donnes un sens différent, ton niveau émotionnel va augmenter énormément. Et puis là, tu vas avoir accès à tout plein de ressources. Plus tu es élevé, plus tu es proche des ressources comme l'inspiration, la créativité, la passion, la compassion, toutes ces choses-là qui vous permettent d'accomplir n'importe quoi, n'importe quel projet, s'élèvent, sont à un niveau où est-ce que tu n'as pas le choix de te sentir bien pour pouvoir les accéder. Tu n'as pas le choix de t'élever pour pouvoir aller dans le niveau d'onde où est-ce que ça passe, ça, ces idées-là. Ces idées-là passent, puis ils ne nous appartiennent pas. Hein? Le download from the universe, là, je ne suis pas en train de dire que c'est moi qui ai inventé ça. Au contraire, je sais très bien que tous les gens qui réussissent à s'élever à cet endroit-là ont accès à ça. Puis c'est juste de s'entraîner, comme moi, ça fait des années maintenant que ça fait juste partie de ma routine. C'est ma routine de vie que je choisis que si le matin je me lève et je ne suis pas dans un bon état, je vais prendre le temps d'aller marcher dans le bois comme j'ai fait ce matin, que je vais prendre le temps jusqu'à temps que je réussisse. Puis j'ai créé plein d'ancrages pour moi, puis plein de routines qui me permettent d'y accéder plus rapidement, jusqu'à temps que je sois vraiment inspiré puis que je sois dans l'état qui, je sais, est le mien, le vrai. Je vais faire les exercices que j'ai besoin jusqu'à temps que ça arrive, puis après, je vais commencer ma journée. Donc, si vous êtes capable de créer ce genre d'état-là pour vous-même, vous allez réussir à accéder à un niveau de pensée vraiment différent qui va vous donner une telle clarté sur ce que vous devez faire, quand vous pouvez le faire, les idées sur comment vous pouvez aller chercher les ressources pour le faire. Et donc, c'est là qui est le fun parce que c'est là qui fait que même si vous n'avez pas d'argent, même si vous n'avez rien à l'extérieur de vous-même qui semble favorable, vous avez toutes ces émotions-là puis vous savez comment les accéder tout simplement en décidant sur quoi je vais focuser et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour que je me sente bien, le fait de se sentir bien. Puis c'est sûr que si vous le faites juste 2 minutes, une fois par semaine, puis tout le restant, you feel like shit, ça c'est un problème. Sauf que si vous vous entraînez vraiment, eh bien plus ça va lever, plus vous allez augmenter émotionnellement, plus vous aurez accès à de l'information qui est celle que vous avez vraiment besoin. Vous allez avoir accès à vos ressources les plus puissantes intérieures, celles que personne ne peut vous enlever, et vous allez pouvoir passer à l'action et changer les choses que vous croyez peut-être dans votre vie qui sont la source de ces problèmes-là. Vous allez vous rendre compte probablement que ce n'est pas la source de vos problèmes, puis que ce n'est pas grave les problèmes de toute manière, mais une fois que vous allez être rendu là, vous allez être capable de, justement, first, vous allez commencer à rayonner, qui est l'étape 3, mais en plus, vous allez commencer à penser vraiment différemment, avoir une différente perspective, un changement de paradigme qui va vous permettre de passer à l'action. Et puis, les choses qui vous semblaient des problèmes n'en seront même plus. Okay? Ils n'en seront plus à l'intérieur, puis ils ne seront plus à l'extérieur non plus parce que vous allez avoir agi différemment. Donc ça, c'était pour la vidéo 2. Comme j'ai dit, il y a tellement de concepts. En les disant, j'étais comme, oh my God, il y a même trop de concepts là-dedans qui sont vraiment importants. Il va y avoir plein d'autres vidéos pour mieux les expliquer. Sauf qu'en gros, puis en plus, mon cellulaire, il n'y a presque plus de batterie, donc je replace ça comme il faut. Donc, en gros, ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est qu'on peut vraiment sortir de l'air des problèmes et d'aller vers l'air des solutions. On a appris comment, on arrête de blâmer, on se rappelle de qui on est vraiment. Okay? Connais-toi toi-même et tu connaîtras le ciel et les dieux. Et on réaccède nos ressources les plus élevées en choisissant comment on se sent. Et dans la troisième étape, troisième vidéo, we shine bright like a diamond. C'est-à-dire, comme disait la grande philosophe Rihanna, on rayonne à l'extérieur et on va le faire de manière stratégique. C'est ça qu'on va expliquer dans la vidéo 3 pour qu'on ait vraiment l'impact qu'on veut dans le monde. Hey, merci beaucoup tout le monde. À bientôt.